Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce que réserve cette année 2024 pour les signes de terre, c'est-à-dire les taureaux, les vierges et les capricornes. Je vous propose trois mots-clés en fait qui définissent la ligne directrice en fait de votre année 2024. Et après, on verra pour chacune des saisons, printemps, été, automne et hiver, tirage professionnel et tirage sentimental. Alors, les trois mots-clés qui définissent cette année, on vous invite à prendre des décisions et à faire les choses en conscience. D'accord. Prenez conscience des conséquences éventuellement de vos actes pardon, conscience de vos sentiments, conscience peut-être aussi de qui vous êtes, de votre pardon, du entre guillemets travail intérieur que vous avez à faire sur vous-même. En tout cas, on vous invite aussi à vous reconnecter à vos sentiments, à vos émotions, à être beaucoup plus à l'écoute, à moins mentaliser peut-être un petit peu les choses, vos décisions, vous voyez. De façon à... Le troisième mot, c'est découverte. Hein. Et on vous invite à être beaucoup plus dans la découverte, à oser sortir de votre zone de confort pour aller vers de nouvelles choses. Euh, que vos peurs ne soient pas un frein, en fait. Osez, voilà. Osez franchir le cap, osez avancer et euh, oser sortir de cette zone de confort. Alors, au niveau professionnel, pour le printemps, les taureaux, vierges et capricornes, euh, pour cette période du printemps, on vous dit que le printemps, ça risque d'être un petit peu compliqué hein, au niveau professionnel. Euh, Peut-être que ou le travail est un peu en dents de scie, ou alors c'est mentalement en fait, que c'est un peu compliqué pour vous, vous n'arrivez pas à trouver une certaine stabilité au niveau du travail, au niveau de votre mental aussi. Hein. On vous dit qu'il y a peut-être une introspection à faire justement par rapport à votre personnalité, à votre façon d'agir, de réagir. Mais en tout cas, on vous dit que professionnellement, même s'il y a une période donc un peu en dents de scie, quoi qu'il en soit, c'est une période en fait qui sera positive puisqu'on parle d'une évolution, donc ça peut être une promotion que vous allez avoir, ou en tout cas que peut-être cette introspection sur votre façon d'être, façon de faire vis-à-vis des autres, façon d'être au niveau professionnel, en tout cas va vous permettre d'aller vers quelque chose de plus positif. On vous dit aussi au niveau sentimental, alors, on vous dit que si vous vous posez des questions sur cette période du printemps, on vous dit bien que les réponses sont en vous, d'accord. Donc, faites une introspection, je sais que ça revient souvent, mais faites une introspection. C'est comme si cette année 2024, là ça fait plusieurs signes que je fais. Et ça ressort beaucoup en fait pour cette année 2024, l'introspection, le fait que les réponses soient en nous, qu'on doit faire un certain cheminement en nous. Hein. Mais là pour vous au niveau sentimental, en tout cas, on vous dit que la réponse est déjà en vous, la clé est en vous, vous détenez en fait les clés pour pouvoir avancer et faire les bons choix. On parle sur la période du printemps. D'une rencontre en fait forte qui est là pour vous. Alors ça peut être une rencontre d'âme sœur, une rencontre flamme jumelle, enfin relation karmique. En tout cas, on parle d'une rencontre qui va vraiment être très forte. Et pour certains, ça peut être justement une révélation aussi par rapport à la relation existante, d'accord. Que vous allez voir cette relation différemment, en fait. Vous allez porter un nouveau regard sur cette période du printemps. Hein. Et on vous dit en tout cas qu'il y a une réussite au niveau sentimental. Vous allez, ouais, une certaine forme de triomphe en fait. Ce printemps est vraiment positif pour vous, hein, les taureaux, vierges et capricornes. Hein. Ouais, comme une forme, en fait, on est en train de me dire, une forme d'accomplissement qui est là pour vous au niveau sentimental. Hein. Bon, au niveau professionnel, sur cette période d'été, on vous invite à rester vraiment fidèle et loyal à qui vous êtes, à vos valeurs, de façon à garder une belle harmonie. Alors ça peut être aussi des personnes qui vous sont loyales au niveau professionnel, qui vont permettre de maintenir cette harmonie. En tout cas, la période d'été pour vous est hyper enrichissante, d'accord. J'ai la corne d'abondance. Alors ça ne veut pas dire que vous allez être riche, que vous allez... euh, voilà, que vous allez crouler sous les billets, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est juste que c'est une période qui est très propice pour vous. Si vous souhaitez faire opérer certains changements, ou ça peut être justement pour une,
une certaine stabilité aussi au niveau, que ce soit que vous soyez à votre compte ou enfin au niveau professionnel qui est là. En tout cas, il n'y a pas de manque. Voilà, la corne d'abondance, c'est ça. Beaucoup pensent que c'est on croule sous les billets. Non, c'est juste qu'il y a pas de manque et que c'est une période vraiment propice, prospère pour vous au niveau professionnel. Alors, au niveau sentimental, maintenant, pour cette période d'été, bah, pareil, j'ai l'abondance, d'accord? Donc, vous allez vous n'allez pas manquer d'amour. On vous dit qu'il serait bien de prendre conscience que vous êtes la queen, hein, vous êtes la reine, ou le roi, du moins, en tout cas, que vous avez un certain potentiel et il serait bien de pouvoir l'exploiter pleinement sur cette période d'été au niveau sentimental. Mais on vous dit que sur la période du printemps, on vous invite vraiment à faire un nettoyage profond en vous. Alors ça peut être un nettoyage énergétique, mais ça peut être aussi vous délester en fait des... vous délester des... Comment ça s'appelle de tout ce qui vous a trop marqué en fait au cours de cette année, des années précédentes, des relations précédentes aussi. Vous délester de toutes ces blessures que vous avez pu ressentir et que vous avez éventuellement pas encore guéri. D'accord? Pour la période de l'automne au niveau professionnel. Alors au niveau professionnel, on vous dit que où vous avez un certain feu intérieur en fait qui brûle en vous hein, de façon à retrouver un certain équilibre. Ou alors ça peut être que voilà, il y a une certaine stabilité qui est là au niveau professionnel, un certain équilibre. Pour certains, il peut y avoir des papiers juridiques aussi qui vont arriver pour vous sur la période d'automne. Alors, ça peut être si vous vous mettez à votre compte, par exemple, hein, papier, ouais, oui, juridique. C'est bien ça, il y a le côté juridique hein, qui ressort. Hein. Mais on vous dit que de faire attention parce que la période d'automne, c'est une période où au niveau professionnel, ça sera quand même instable. Vous ne vous sentirez pas super bien non plus. Vous ne serez pas forcément épanoui sur cette période d'automne. Euh, Au niveau sentimental, alors on vous invite sur cette période d'automne à lâcher prise. D'accord? À être beaucoup plus ouvert à ce que vous recevez, à être beaucoup plus dans l'accueil en fait de vos émotions, de vos sentiments, de vos ressentis aussi. Il y a un risque de tension ou de dispute qui va être présent aussi au niveau, sur cette période d'automne, hein, les taureaux, vierges et capricornes. Je sais pas, on parle de changement, mais on parle de quelque chose d'assez radical pour certains. Vous prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Et on vous invite à vous reconnecter à votre chakra du cœur, hein, qui est le chakra, bien sûr, de l'amour, des émotions, des sentiments, de façon à pouvoir vraiment mieux définir ce que vous souhaitez en vous, ce qui vibre vraiment en vous, d'accord, pour cette période d'automne. Alors maintenant, sur la période d'hiver, au niveau professionnel, on vous invite à ne pas faire preuve d'insouciance, de manque de réflexion, voyez, soyez pas trop... euh, j'arrive pas à trouver le mot, pas trop dans le manque de réflexion, vous voyez, à dire bon allez c'est bon, ça me gonfle, je me casse, ou voilà. Prenez pas des décisions trop impulsives, voilà. Soyez pas dans l'impulsivité, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Mais on me parle d'un changement, d'une transformation qui arrive en tout cas pour vous sur la période d'hiver et vous allez devoir faire des choix. Justement, il y a des choix qui vont s'opérer, qui vont vous permettre ce changement, cette transformation. Moi, on me parle de plusieurs choix qui vont se présenter à vous sur cette période d'hiver 2024. Au niveau sentimental, on parle de retombées positives. Donc, vous allez récolter en fait le fruit de vos efforts, le fruit de votre investissement, de votre introspection, hein, du nettoyage aussi profond que l'on vous conseillait dans les saisons précédentes. Là, c'est le moment de la récolte au niveau sentimental. On vous dit en tout cas que même s'il y a eu des réponses qui ont tardé, connectez-vous peut-être plus soyez plus à l'écoute de votre intuition, de façon à avoir justement accès aux réponses qui tardent à arriver. C'est comme si on vous les envoyait, les réponses, mais reconnectez-vous à l'univers, à vos guides, aux personnes défuntes éventuellement qui sont là
pour vous aider, vous aiguiller et vous apporter les réponses que vous souhaitez. On parle quand même sur cette période d'hiver 2024 d'une réharmonisation générale, globale, hein, qui est là pour vous. On vous dit que c'est comme si justement cette reconnexion allait vous permettre de retrouver un certain sentiment de paix intérieure. Il y a une harmonie, voilà, un apaisement qui est là pour vous pour cette période d'hiver 2024. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette année 2024, les taureaux, vierges et capricornes. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Partager et commenter la vidéo. Je vous souhaite une très belle année et je vous embrasse.